Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Suite des barrages de la Ligue des Champions et malheureusement l'aventure européenne s'arrête face à Benfica pour l'AS Monaco. Au terme d'un match fou qui s'est terminé sur un match nul de 3 buts partout, les hommes d'Adi Hutter peuvent nourrir de gros regrets. Ils ont mené par deux fois au score mais tout gâché avec des erreurs. Une stat symbolise cette fragilité défensive. L'AS Monaco a commis 6 erreurs entraînant un but dans cette édition 2024-2025 de Ligue des Champions, le plus haut total de la compétition avec le Shakhtar Donetsk et Stuttgart éliminés dès la saison régulière. À l'issue de la rencontre, Daniel Riolo s'est payé la défense monégasque dans l'after de RMC Sport. Monaco met 3 buts à l'extérieur, ce qui est a priori une bonne perf, mais quand tu es aussi nul défensivement, ça devient rédhibitoire, a-t-il lâché. Consultant pour Canal+, Bertrand Latour a aussi eu des mots forts. Ils ont une attaque de Ligue des Champions avec une défense de DH. Difficile de leur donner tort quand on voit le potentiel offensif de l'ASM, on pense forcément aux jeunes pépites Ben Seguir et Magnès Akliouche qui ne se sont pas cachés loin de là. Concernant le dernier, il continue à prouver que c'est un talent pas comme les autres. Le gaucher de 22 ans risque certainement de donner des mots de tête à Didier Deschamps qui doit prochainement annoncer sa liste. Au même titre que Ryan Cherki et Désiré Doué, le milieu offensif peut prétendre à intégrer les A. Mais Dédé devra faire vite car comme Cherki, Akliouche possède lui aussi la double nationalité algérienne. Bon, heureusement, il y aura quand même un autre club français qui va accompagner le LOSC pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. A priori, ça devrait être le PSG, large vainqueur 3-0 de Brest lors du barrage aller. Mais attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si Eric Roy répétait que c'était mission impossible à l'aller, le coach des Pirates semble avoir changé de discours, je vous laisse écouter. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé en tous les cas venir au parc demain soir avec un score moins lourd. Maintenant, il y aura volonté de faire un match et puis en tous les cas, on verra bien ce qui va se passer à la fin. Non mais moi j'ai joué un match où je perdais 4-0 à la mi-temps et où j'ai gagné 5-4. Donc pour nous, moi 3-0, il reste en plus 90 minutes et pas que 45 minutes, on va dire que c'est quelque chose qui est dans mes cordes. Si j'arrive à le transmettre à mes joueurs, on sait jamais. Au stade Malherbe de Caen, la crise continue. Bruno Balthazar a été remercié hier après 51 jours passés sur le banc du club de Ligue 2 où il n'aura connu que la défaite. Pour le remplacer, la famille Bappé a décidé de miser sur Michel Derzakarian, un technicien expérimenté habitué à coacher au plus haut niveau et libre. L'ancien entraîneur de Montpellier réputé pour sa poigne et son caractère a déjà connu la Ligue 2. Il fait quand même face à un sacré défi, sauver Caen qui est actuellement dernier de Ligue 2 et sur une série de 9 défaites consécutives, la pire de l'histoire. Cette décision du clan Bappé a forcément fait réagir. C'est le cas chez nos confrères de Ouest France. Changement de gouvernance raté, mercato d'été manqué puis d'hiver qui peine à porter ses fruits malgré l'arrivée tardive d'un nouveau directeur du recrutement. Éviction de Nicolas Seub qui a fissuré le lien avec les supporters et choix d'un remplaçant inexpérimenté en France, absence de leader au sein d'un effectif déséquilibré. Les raisons qui expliquent la terrible situation de Malherbe sont nombreuses. Reste qu'il a devant lui une mission quasi impossible pour sortir leur club de ce marasme, réveiller ce groupe apathique qui semble mentalement brisé. Les supporters de Malherbe résignés depuis quelques jours attendent aujourd'hui un miracle, peut-on lire. Un choix qui interroge aussi sur la gestion du club pour France Bleu. Les dirigeants du SMK ont décidé de changer de cap et de se choisir un troisième entraîneur afin d'essayer de sauver la place du club du football normand en Ligue 2. Michel Derzakarian a été nommé entraîneur après le départ acté de Bruno Balthazar quelques heures plus tôt. Au coach portugais sans expérience de championnat succède un entraîneur français rompu à la Ligue 1 et à la Ligue 2, une façon de reconnaître une erreur dans le choix du profil de celui qui avait succédé le 29 décembre dernier à Nicolas Seub, peut-on lire. Comme les médias, les amoureux du SMC comme Brahim Thiam ne comprennent pas le choix des nouveaux dirigeants. Sur X, l'ancien joueur du club a répondu aux supporters à ce sujet. Que veux-tu que je pense d'une nomination de Desperados pour tenter un all-in sur une situation quasi irrémédiable? C'est ça le Bappé Project sans moi. Aucune polémique, que des contradictions soulevées qui expliquent la situation catastrophique de notre club, mais qui vivra verra. Ambiance. À l'étranger, on revient sur l'une des grosses surprises de la soirée d'hier, l'élimination de l'Atalanta face à Bruges. Le club italien avait perdu la manche aller sur le score de 2-1 et devait renverser la situation, sauf qu'il n'y a pas eu match. À la pause, le club belge menait déjà par 3 buts d'écart. Buteur au retour des vestiaires, Ademola Lookman aurait pu redonner de l'espoir aux siens en transformant un penalty à 3-1, sauf que le ballon d'or africain l'a complètement loupé. Après la rencontre, le Nigérian a été sévèrement taclé par son propre entraîneur Gasperini. Je vous laisse écouter sa réaction un peu limite. L'altra cosa il rigore di Lookman, che non doveva calciarlo lui chiaramente, perché credo che sia uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto. Anche in allenamento ha una percentuale di realizzazione bassissima, li calcia veramente male. Il rigorista era De Ketelaere e Retegui, però evidentemente aveva fatto gol, era euforico.
Ce soir, suite et fin du choc entre le Real Madrid et Manchester City. Petit rappel, léger avantage pour les Madrilènes qui l'ont emporté 3-2 à l'aller. Il n'y a qu'un but d'écart, contrairement donc aux 1% de chance que Pep Guardiola veut nous faire croire. Comme à l'aller, Manchester City va devoir contenir le quatuor magique du Real, à sa pointe Kylian Mbappé qui semble aujourd'hui pleinement épanoui dans son rôle de numéro 9. Preuve qu'avec un peu de volonté, il peut bien jouer devant. Le média Relebo indique que la question de sa position sur le terrain n'est plus un problème, aligné en pointe de l'attaque par Carlo Ancelotti alors qu'il a habituellement toujours préféré le côté gauche où évolue Vinicius Junior. Le français s'est fait une raison, mais surtout il s'est très bien adapté à ce poste, à tel point que désormais il préfère jouer en tant que numéro 9 qu'en tant qu'ailier. Les stats parlent en tout cas en sa faveur, 24 buts inscrits avec le Real Madrid cette saison, 11 d'entre eux sur les 10 derniers matchs, la grande majorité en tant que 9. Carlo Ancelotti peut être satisfait d'avoir fait accepter à Kylian Mbappé son nouveau rôle de 9, comme l'explique Relebo, l'Italien est parvenu à faire de Mbappé son Ronaldo Nazario, rien que ça. Bon, toute proportion gardée, le Real c'est un peu comme l'AS Monaco, une attaque de feu mais une défense un peu aux abois. Évidemment, j'ai bien dit toute proportion gardée, d'autant qu'il y a beaucoup d'absents dans ce secteur défensif. La preuve, Aurélien Tchouaméni doit dépanner à ce poste. Bref, le Real étudie sérieusement la question et ce sera même le chantier prioritaire pour l'été prochain. En plus de William Saliba d'Arsenal qui a déjà été évoqué, le Real lorgne sur un autre cadre de l'équipe de France, un certain Ibrahima Konaté. Le rock défensif plaît beaucoup aux dirigeants madrilènes qui sont prêts à sauter sur lui alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool. Son nom a aussi été cité du côté du PSG, mais selon nos infos, la rumeur est infondée à ce jour. Le club parisien n'a montré aucun intérêt pour l'international français. Le Real devra certainement mettre la main à la poche pour se l'offrir. Selon le Daily Mail, deux autres défenseurs font saliver le Real Madrid. Il y a Dean Huijsen de Bournemouth qui dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros et Jared Braithwaite dont le prix de départ minimum a été fixé à 90 millions d'euros par Everton. Ce dernier sous contrat jusqu'en 2027 a aussi une belle cote en Premier League. Bref, l'été risque d'être agité à Madrid. En attendant, Jude Bellingham connaît sa sanction pour avoir insulté l'arbitre lors du match face à Osasuna. Rappel des faits, l'anglais avait eu des propos vulgaires dirigés envers l'arbitre. Ce dernier affirme que le milieu de terrain lui a lancé un fuck you, tandis que le joueur affirme avoir dit fuck off, une expression grossière mais pas insultante dans ce contexte. Le joueur risquait jusqu'à 12 matchs de suspension, et bien selon Marca, il s'en tire très bien puisqu'il n'a écopé que de 2 matchs de suspension. Le média espagnol affirme que le Real compte quand même faire appel de cette décision. Dans la configuration actuelle, le numéro 5 manquerait la réception de Gérone ce dimanche, ainsi que le déplacement face au Betis le 2 mars prochain. On parle d'un ancien de Madrid qui évoluait à l'Atlético, il s'agit de Samu Omorondion qui a quitté les Colchoneros l'été dernier à la surprise générale. Transféré au FC Porto, le jeune buteur espagnol cartonne au Portugal. Du haut de ses 20 ans, il fait partie des joueurs offensifs les plus prometteurs du vieux continent. Avec 18 buts en 26 rencontres entre championnat et Europa League, il a vite rentabilisé les 15 millions d'euros payés pour ses services et a même été appelé pour la première fois en sélection espagnole en novembre. L'attaquant ne risque pas de faire vieux os au Portugal puisque comme l'indique AS, Aston Villa va tout faire pour le recruter l'été prochain. La formation entraînée par Unai Emery cherche un attaquant de son profil pour remplacer John Duran, vendu cet hiver pour environ 80 millions d'euros en Arabie Saoudite. Les Villans sont prêts à faire de gros investissements pour l'Espagnol qui est aussi convoité par d'autres gros clubs anglais. L'idée de rejoindre la Première Ligue semble en tout cas beaucoup plaire au principal intéressé, affaire à suivre. Des nouvelles d'Anthony prêté au Betis Séville cet hiver et qui semble enfin retrouver des couleurs. Le soleil andalou fait beaucoup de bien aux Brésiliens puisqu'il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive en 4 apparitions toutes compétitions confondues. Lors d'une longue interview donnée lors de l'émission Todo Alverde diffusée sur le média officiel du club andalou, Anthony a accepté de revenir sur la période compliquée qu'il a traversée à Manchester United. Et à l'écouter, il ne semble pas vraiment avoir envie d'y retourner. Oui, je ne jouais pas beaucoup mais comme je l'ai dit, je travaillais dur tous les jours. J'avais besoin d'être content de moi-même. Actuellement, on voit la meilleure version de moi-même, je suis content de bien commencer. C'est très important pour moi, j'ai très peu joué à Manchester mais je suis très reconnaissant pour tout, envers l'entraîneur aussi qui m'a parlé, mais je suis plus heureux d'être ici. C'est comme au Brésil, le soleil aide aussi beaucoup, la ville qui est meilleure ici, eh bien je suis très heureux ici comme je le dis. Chaque jour je me lève en souriant et je m'endors en souriant et c'est la chose la plus importante pour moi. Là-dessus, on ne pourra pas le contredire, la météo est forcément plus clémente en Espagne qu'en Angleterre et d'un point de vue sportif, avantage aussi au Betis en ce moment. Quand on pense à la légende Gianluigi Buffon, on pense forcément à l'Italie. Et bien figurez-vous que son fils Louis Buffon a fait un choix qui scandalise le pays. Le milieu de terrain de 17 ans évolue actuellement avec l'équipe réserve de Pise dans le championnat des réserves italiennes. Et il a fait un choix fort, celui de représenter la République tchèque, pays de sa mère, Alena Seredova, ex-épouse de l'ancien gardien de la Juventus. Louis Buffon a été appelé par la sélection U18 du pays de l'Est de l'Europe pour un rassemblement fin février. Pas sûr que ça fasse plaisir à Papa Buffon.
Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Les recrues hivernales de l'OM ont partagé un moment particulier avec les supporters marseillais. Je vous laisse voir ça. N'oubliez pas le live YouTube avec nos équipes pour débriefer les derniers matchs de barrage de la Ligue des Champions ce soir, avec notamment ce choc entre le Real et City, mais aussi le PSG contre Brest. Allez, bonne soirée à vous les amis, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.